Les volontaires, maillons essentiels du système humanitaire mondial, jouent le rôle d'intermédiaire entre les décideurs, les différentes organisations des Nations Unies et les ONG internationales qui œuvrent pour le bien-être des populations. Chaque année, le 5 décembre marque la Journée internationale du volontariat. L'événement est célébré par les volontaires de Côte d'Ivoire. Je m'engage à agir au bénéfice de la population, au bénéfice donc des communautés dans lesquelles nous sommes implantés, sans attendre en contrepartie une rémunération. Le plus important pour nous, c'est l'apport que nous avons vis-à-vis de la population. Au contact quotidien, les plus vulnérables, les volontaires sont parfois exposés à plusieurs dangers. Pour nous, en toute situation, on voit en cela une opportunité. En tout blocage, pour nous, c'est une opportunité d'apprendre, une opportunité de pouvoir contourner, d'être résilient. Le volontariat en Côte d'Ivoire se porte extrêmement bien. Nous œuvrons tous pour la même cause, c'est-à-dire pour la paix et le développement, pour un monde meilleur. Le secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara, présent à cette cérémonie, a exprimé sa gratitude aux Nations Unies pour leur effort visant à encourager le volontariat en Côte d'Ivoire. Monsieur le représentant du coordinateur des Nations Unies, le volontariat en Côte d'Ivoire est davantage reconnu grâce à vos actions de soutien comme un outil essentiel pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Convaincu de l'action des volontaires, le gouvernement ivoirien a opérationnalisé depuis juin 2017 le programme national de volontariat dans les régions de Béké, de Tonki et dans le district autonome d'Abidjan avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Ensemble, c'est possible grâce au volontariat est le thème de l'édition 2020 qui fait référence à la contribution multiforme des volontaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 5013 volontaires engagés, actifs, dont 1054 pour les Nations Unies. Dans son quartier, à l'avenue 8, dans la commune de Treichville, Oumar Koné est l'ami des jeunes. Plus de 30 ans qu'il y vit, partagé entre ce quartier, les salles de sport et les pistes d'athlétisme. Né sans avant-bras, Oumar développe pourtant une passion pour le sport. 1994, début de l'aventure, après son échec à l'entrée en 6e. Un jour comme ça, j'étais assis je regardais la télévision et puis la Fédération ivoirienne d'athlétisme qui disait qu'il y a un cross populaire pour préparer les marathoniens. En fait, je vais aller m'inscrire. Comme ça, j'ai participé au cross. Malgré son handicap, il allie force, combativité et courage pour faire face à son destin. En 1995, il participe pour la première fois au championnat d'Afrique arabo-africain au Caire en Égypte. Oumar décroche devant les personnes valides sa première médaille en or aux 5000 mètres et une médaille d'argent aux 400 et 800 mètres. Il est révélé aux Ivoiriens et au monde entier. C'est le début d'une carrière prometteuse. Là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué. J'étais comme un ambassadeur pour personnes en situation de handicap. Aux Jeux olympiques d'Atlanta aux États-Unis en 1996, le sportif s'impose devant ses adversaires et rafle 2 médailles en or aux 400 et 800 mètres. À la finale, il y avait 3 Éthiopiens, 3 Kenyans, un Ivoirien, un Espagnol. Donc on était 8 en finale. Donc imaginez-vous, il y a 3 Kenyans et 3 Éthiopiens. Vraiment, il y avait des bagarres. Mais lorsque je suis sorti vainqueur, mes concurrents sont venus me féliciter. Oumar force l'admiration et le respect en dépit de son handicap. Il devient une figure emblématique de l'athlétisme ivoirien. Il hisse haut les couleurs de son pays, la Côte d'Ivoire, au championnat d'Afrique en Tunisie en 1997, où il glane encore 4 médailles d'or. Par sa rage de vaincre, l'Ivoirien devient redoutable et incontestable dans le monde. Des championnats africains aux compétitions mondiales, l'homme aux bras amputés reste l'athlète le plus primé, le plus médaillé, le plus titré, toutes disciplines confondues. Il a à son actif 83 médailles
dont 61 en or, 16 en argent et 6 en bronze. Célibataire sans enfant, le champion mondial vit dans une maison d'une pièce à Trècheville où il cohabite en bonne intelligence avec ses voisins et ses amis. On vit ensemble ici, il n'y a pas de problème. C'est un monsieur qui est vraiment gentil. Il est tellement gentil que vraiment. En tout cas, il est très bien, ouais. Bon, il n'est pas affaire à quelqu'un. Si quitte l'entraînement, il est moi ensemble toujours. Malgré 83 médailles à son compte, Oumar reste toujours dans l'ombre. Il est méconnu par bon nombre d'Ivoiriens. Je connais Oumar, non, je ne connais pas. Muriel Henry, oui, je la connais. Je connais Oumar. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Regarde, quand je viens là... C'est que la discipline paralympique souffre de promotion. Frustré et désespéré, il décide de rompre avec les pistes en 2012 et mettre ses connaissances au service des plus jeunes. À sortie du samedi, là, chacun va voir son programme. Tu vois ton programme à part, lui son programme à part, lui son programme à part. Aujourd'hui, j'encadre les valides, j'encadre les handicapés. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Chose qui lui réussit aujourd'hui. Oumar Koné est un modèle pour ses élèves. Le coach il m'a dit qu'avec mon handicap, il peut faire un sport. Donc je suis là vraiment pour montrer que le sport pour l'handicap c'est vraiment réel. Je retiens que le meilleur parce que lui d'abord même c'est un athlète de très grande qualité et il essaie de nous inculquer ses valeurs qu'il a eues. Malgré son handicap, il a gagné beaucoup de médailles et il veut être comme lui. Louise Corée, l'une de ces encadreuses que nous avons rencontrées à l'Institut national de la jeunesse et des sports, retient de l'homme son humilité et son courage. Il savait ce qu'il voulait, puisqu'il est handicapé et c'est par le sport qu'il pouvait s'exprimer. Donc il s'est donné à fond et il courait avec les valides. C'est ce qui lui a donné toutes ces médailles. Parce qu'il courait avec les valides quand il se retrouve avec les handicapés. En tout cas, il était au-dessus. Athlète ivoirien au charisme indiscutable et à la carrière bien remplie, Oumar Koné, 42 ans, espère toujours un hommage national, une reconnaissance à la hauteur de son mérite. Je lance un message à la nation ivoirienne, surtout à le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de me trouver une maison. Avec tout ce qui est pris pour la Côte d'Ivoire, et puis vous voyez dans quelles conditions il vit. Déjà, Oumar bénéficie d'une prime mensuelle de 300 000 francs CFA de l'État en tant qu'ancienne gloire, ce depuis 2011. Mais son plus grand rêve demeure la reconnaissance nationale pour avoir écrit l'histoire de la discipline paralympique en caractère d'or. À quelques heures de la fin de la campagne électorale, le mercure monte d'un cran sur le territoire ghanéen. La région de la Volta reste le bastion du NDC, principal parti d'opposition, tandis que la région Ashanti est le fief du NPP, parti au pouvoir. Les deux régions les plus imprévisibles sont celles du Grand Accra et du centre. À elles seules, ces deux localités constituent le quart de la population électorale des 16 régions. À majorité intellectuelle, ces électeurs votent en fonction d'un projet de société et c'est ici que les 12 candidats se disputent l'électorat. Pour le scrutin de lundi, il ne s'agira pas de faire des histoires, mais plutôt d'exprimer son droit de vote. Allez élire le candidat de votre choix. Ce que le peuple recherche, ce sont des barrages hydrauliques capables de produire de l'eau toute l'année pour irriguer les plantations et approvisionner les populations. Il est temps que notre nation se lève pour entrer dans une nouvelle ère d'espoir et de justice. Nous voulons le changement, nous sommes fatigués, nous avons beaucoup d'idées que nous voulons mettre en pratique, notamment dans le domaine de l'éducation. Les populations, elles, ne souhaitent que la paix et le développement pour leur pays. On veut un président qui tient des promesses et qui les réalise.
Ce lundi 7 décembre, un peu plus de 17 millions d'électeurs se rendront aux urnes pour choisir celui qui présidera aux destinées de ce pays pour les 4 années à venir. Il s'agira également d'une élection législative. 275 sièges sont à pouvoir au Parlement ghanéen.